Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romantia des cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de mars 2021. Nous poursuivons avec le signe du Bélier. Cette lecture correspondra également pour les personnes qui sont d'un signe ascendant, lunaire et vénusien dans le signe du Bélier. Gardez à l'esprit que c'est une guidance qui va être générale, ça ne va pas parler à tout le monde et c'est bien normal, donc s'il vous plaît un peu d'indulgence et dans tous les cas je vous conseillerais d'aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour soit avoir des détails sur cette lecture ou soit pour avoir des messages. Voilà, autre petite précision, petite notion, quelques principes de base sur ces lectures de vie sentimentale que je fais maintenant depuis quelques mois qui ont pour but de guider et d'accompagner et non pas de prédire, hein. Donc ça pour but vraiment, c'est vraiment une guidance, hein. Ce ne sont pas des prédilections. Voilà. L'éveil. Ok, on va voir ça. On est parti. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Je vous rappelle également que j'ai une page Facebook où vous pourrez venir rejoindre mon groupe. Et puis voilà, on est parti. S'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Bélier, 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 mars 2021, Bélier, 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 mars 2021 pour les célibataires. Waouh, le monde. Bélier, mars 2021, célibataire. Alors, Bélier, mars 2021, choc, choc, choc. Ok, on est parti. En dos de deck, nous avons le roi de terre. Le roi de terre, donc, on a deux rois, hein, deux rois, j'aurais tendance à dire. Je sais pas, je vous avais pas vu, mais en dos, quand le monde était tombé, il y avait également le roi de bâton qui est vous. Donc j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités par rapport à... On va voir ça après. Dans tous les cas, énergie principale, roi de terre. Roi de terre, c'est celui ou celle... c'est une énergie qui est masculine, mais ça peut, voilà, c'est une énergie qui est masculine, mais vous inquiétez pas, mesdames, voilà, vous n'allez pas devenir des hommes, hein, c'est pas ça du tout. Mais le roi de terre, c'est vraiment quelqu'un qui est bien ancré dans le sol, c'est quelqu'un qui a les pieds sur la terre, qui est vraiment... voilà, il a la tête sur les épaules, il n'a pas la tête dans la lune ou les étoiles, il est vraiment sur le moment présent, il est vraiment sur le concret, il est vraiment sur le matériel, il est vraiment sur tout ce qui peut toucher, il est vraiment sur quelque chose qu'il maîtrise. Donc moi j'aurais tendance à dire ici que vous allez être plutôt sur une énergie vraiment très stable, vraiment très ancrée sur l'ouverture. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'ouverture, parce que j'ai vu le monde, donc je me parle d'ouverture et l'éveil aussi. Le monde et l'éveil. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Bon, on va approfondir, vous inquiétez pas, on va pas en rester là. Ok ? Allez, Bélier, mars 2021, Bélier pour les célibataires. Hop là, on est parti. La première carte que je vais tirer, enfin qui est ici, représente votre état d'esprit à vous pour ce mois de mars 2021. 10 de terre. Les béliers, je vous sens vraiment, ce mois-ci, je vous sens vraiment sur la terre. Bon, vous êtes un élément de feu, donc bon, feu, terre, généralement, bon, ça colle pas trop. Et là, j'ai envie de dire, oui, effectivement, bon, on n'est pas trop sur des énergies qui sont les vôtres, mais même si c'est pas vos énergies à vous, une énergie feu ou une énergie qui est compatible avec votre énergie à vous, je sens comme si vous arrivez à dompter un peu les énergies qui sont étrangères à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez un peu, comment est-ce que l'on dit,
polyvalent, vous arrivez à dompter finalement les énergies qui ne sont même pas les vôtres. Donc il y a cette énergie un peu de dominer ce que vous ne maîtrisez pas ou ce que vous ne maîtrisiez pas auparavant. Ok? La 10 de terre peut symboliser que peut-être que certains d'entre vous, vous avez le projet, la 10 de terre c'est la famille. Donc soit dans un but de rebâtir une famille, de reconstruire une famille recomposée, si vous avez des enfants, ou d'avoir des enfants, je parle là pour les personnes qui voudraient trouver un partenaire ou une partenaire dans le but de fonder une famille, avoir des enfants et tout le tralala, voilà, d'avoir vraiment une vie familiale très heureuse. Donc là, on est plutôt dans cet état d'esprit-là, où pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants, peut-être se rapprocher davantage d'eux. Ok. Moi, je vois plutôt ici un état d'esprit vraiment très familial, très chaleureuse, très heureuse. Vraiment, on est sur la sécurité, on ne manque de rien. Voilà, tout le monde est aux petits soins. Voilà, vous êtes un peu le maman ou la papa poule pour ce mois ici. Donc voilà, c'est un peu ça. Et la 10 de terre, c'est également les bonnes choses de la vie. Ok. Le fil rouge, le nerf de la guerre, comme j'aime bien dire, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, l'obstacle. Waouh! Le cavalier d'eau. Alors vous voyez, alors plusieurs façons de le voir. Soit vous n'êtes pas démonstratif d'un point de vue de vos émotions, soit vous ne montrez pas vos émotions directement, et que là, peut-être que ça a un certain frein et que peut-être que des personnes que vous côtoyez ou que vous rencontrez ont peut-être besoin davantage que vous exprimez vos émotions, que vous dites ce que vous ressentez ou que vous dites voilà, ce que vous ressentez, que vous voilà, dire finalement les choses que vous avez sur le cœur. Ça peut être ça, ok? Après le cavalier d'eau, ça peut être... Moi, je reste sur ce que j'étais en train de vous dire. Une certaine pudeur d'un point de vue de vos émotions. Peut-être que certains d'entre vous, bon, on a un roi de terre, bon, je vois pas trop après, mais le roi, vous savez, c'est pas le petit valet, c'est quand même, voilà, quelqu'un d'important, quelqu'un d'un âge très mûr, donc il en a vécu des passages, des épreuves de la vie, donc il a une certaine maturité. Donc ici, j'ai tendance à dire peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un certain vécu d'un point de vue de votre vie sentimentale et que vous vous montrez pas comme étant un homme ou une femme facile. Et du coup, peut-être qu'au premier abord, vous avez cette tendance à ne pas montrer directement vos émotions parce que peut-être qu'on vous a roulé dans la boue dans votre passé. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Et il y a cette certaine pudeur, ce certain bouclier que vous avez dû vous construire pour vous protéger. Vous voyez? Et la 10 de terre me le montre également. Le conseil qu'on vous donne à vous, mes amis béliers, pour le mois de mars. La 8 de terre. La maturation. La maturation, la patience, le travail, vous voyez ce que je veux dire, le dur labeur, j'aurais tendance à dire un apprentissage. Un apprentissage de quoi? J'aurais tendance à dire un apprentissage des épreuves que vous avez endurées de votre passé, ici. De peut-être apprendre les leçons que vous devez apprendre, ici. Et d'en apprendre, voilà, de les accepter. Et d'ensuite... dans tous les cas, on me parle d'apprentissage. Donc, est-ce qu'il est question d'apprendre plus sur quelqu'un dont vous côtoyez tous les jours, ou que vous côtoyez, ou avec qui vous êtes en train de parler? C'est possible. J'aurais tendance à dire ici d'apprendre. Il est question d'apprentissage. J'ai l'impression plutôt qu'il est question d'apprendre de vos éventuelles erreurs de votre passé ou des éventuels obstacles que vous avez surmontés dans votre passé. Ici, j'ai une référence à votre passé.
Voilà. L'énergie à laquelle qui va venir vers vous, dont je vous conseille très fortement de vous y ouvrir. L'As de feu, un nouveau départ, une nouvelle occasion qui s'y prête ici pour, j'ai envie de dire, pour vous transformer ici. Donc là, j'ai envie de dire, ici, il y a une certaine notion d'apprentissage. Je ne sais pas de quoi il est question, d'apprentissage de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, de quelque chose, de quelqu'un, vous devez apprendre quelque chose et ensuite vous avez ce nouveau départ qui vient à vous. Donc là, je vous conseillerais fortement d'aller voir vos autres signes pour avoir plus de détails là-dessus, hein. Mais dans tous les cas, c'est plutôt assez positif globalement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.